Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Flowcode V8 consacrée à apprendre à connecter un capteur à un microcontrôleur pour lire et traiter ses valeurs de sortie. Commençons par créer un nouveau projet. La première chose à faire est de choisir son microcontrôleur. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser un Atmega 168P car c'est une puce très commune notamment utilisée dans certains Arduino avec laquelle il est facile de débuter. D'abord, il faut choisir le capteur que l'on veut utiliser. Ici, par exemple, nous allons choisir un capteur de température. Nous allons donc brancher ce capteur au point AN0 de la puce, car ce capteur génère un signal analogique. Si dans votre cas vous avez choisi un capteur qui produit un signal numérique, vous aurez à le connecter à un des ports numériques qui vous seront proposés. Ensuite, nous allons choisir un écran LCD qui va nous permettre d'afficher les valeurs provenant du capteur de température. Dans ce cas, un écran de 16:2 est amplement suffisant pour afficher une valeur de température. Maintenant vient le moment de commencer notre algorithme. D'abord, démarrons par un appel de routine composante. Appeler une routine composant désigne le fait d'utiliser une fonction propre à un composant telle que LCD_Start qui sert à initialiser l'écran LCD. Ensuite, comme nous souhaitons que le signal généré par le capteur soit lu à intervalles réguliers, nous allons insérer une boucle qui va répéter les actions qui sont à l'intérieur indéfiniment. Pour lire le signal émis par le capteur, nous allons appeler la routine composant getRealTemperature et créer une variable que l'on va nommer temp pour température dans laquelle nous allons stocker la valeur exacte de la température que l'on obtient grâce au signal émis par le capteur. Ensuite, nous allons appeler la routine composant printNumber du LCD qui va nous permettre d'afficher la valeur de la variable temp en la sélectionnant dans la colonne expression. Maintenant, nous allons ajouter une pause que l'on va régler à, par exemple, 500 millisecondes pour que notre boucle se répète toutes les demi-secondes. Donc que la température affichée soit mise à jour 2 fois par seconde. Et pour finir, on appelle la routine composant clear du LCD pour qu'à chaque fin de boucle, l'écran se réinitialise et soit prêt à afficher la prochaine valeur lors de la prochaine exécution de la boucle. Une fois l'algorithme terminé, nous pouvons lancer une simulation pour vérifier que celui-ci s'exécute correctement comme nous l'avions prévu. Et comme vous pouvez le voir, l'affichage de la température sur l'écran LCD s'effectue bien correctement et se met à jour 2 fois par seconde. Multipower vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Nous vous invitons à consulter nos autres vidéos mises en ligne sur notre chaîne YouTube ou à découvrir l'intégralité de nos produits sur notre site internet www.multipower.fr.